Il a déjà revêtu l'habit présidentiel dans sa vie, mais pour jouer la comédie dans une série télévisée intitulée « Serviteur de l'État », il y interprétait un professeur d'histoire élu président de son pays. Cette fois, Volodymyr Zelensky n'a jamais été aussi près de la réalité. Il vire en tête ce dimanche du premier tour de l'élection présidentielle en Ukraine avec plus de 30% des voix. Je veux dire merci à tous les Ukrainiens qui n'ont pas voté pour moi, juste par plaisir. On avait promis un gouvernement de technocrates, même si les Algériens massivement dans la rue depuis au moins 2 vendredis rejettent déjà ce nouveau gouvernement qu'ils considèrent être un gouvernement du système, présidé par un homme du système avec des hommes et des femmes du système. Alors la surprise est grande, d'abord parce qu'il y a le maintien du général Gaïd Salah, qui est le chef d'état-major de l'armée, qui reste vice-ministre de la Défense malgré l'énorme contestation. Le maintien également de Houda Imen Feraoun, le ministre de la Poste et des Télécommunications en Algérie, aussi une figure du système, il faut le dire, même s'il y a de nouvelles têtes qui commencent déjà à être descendues dans les réseaux sociaux. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans le gouvernement de la honte? C'était cette semaine au Brésil, un régiment qui marque le 55e anniversaire du coup d'État militaire, en musique et en public, tout ce qu'il y a de plus officiel. Tout va bien? Certains se demandent pourquoi les médias sont là. Quel est le problème? Les nostalgiques du régime militaire se sentent pousser des ailes. Les victimes de la dictature s'inquiètent. De la même façon que les Allemands ne veulent pas qu'on nie l'Holocauste, nous ne voulons pas que la dictature soit niée. Parce que si on accepte cela, cela veut dire qu'on accepte les pratiques qui ont été utilisées contre les opposants. Dans ces champs de cannabis thérapeutique, 350 personnes travaillent chaque jour. L'entreprise canadienne Pharmacielo a vu les choses en grand et cultive une vingtaine d'hectares. La Colombie est le premier producteur mondial de fleurs et la plupart de nos employés ont grandi dans l'industrie des fleurs. Ils ont juste découvert une nouvelle plante, cette jolie petite fleur pour un usage différent. La Colombie est naturellement le pays pour le commerce international du cannabis. On n'est pas des artisans, ici on développe pour conquérir le marché mondial.